De retour, mesdames et messieurs, et maintenant c'est l'heure du sport. Et le football africain confirme sa montée en puissance lors de la Coupe du Monde 2026. Et si l'Égypte a été éliminée ou a quitté la compétition après une prestation héroïque face à l'Argentine hier, saluée par le président Abdel Fattah Sisi, qui a adressé un message de félicitations aux pharaons et les remercions pour leur performance honorable. D'autre part, le Maroc qui se prépare pour poursuivre son parcours historique dans les quarts de finale. Mesdames et messieurs, je vous laisse suivre ce commentaire. La Coupe du Monde 2026 restera comme une édition historique pour le football africain. Malgré son élimination au huitième de finale face à l'Argentine, l'Égypte a marqué les esprits par la qualité de sa prestation face aux champions du monde. Les Pharaons ont livré un match de très haut niveau. Grâce à une organisation tactique exemplaire et une défense solide et des contre-attaques rapides, ils ont pris l'avantage de 2 buts grâce à Yasser Ibrahim et Mustafa Ziko, mettant l'Argentine sous une forte pression. Le gardien Mustafa Choubir s'est illustré par plusieurs arrêts décisifs, tandis que la défense égyptienne a longtemps contenu Lionel Messi, qui a même manqué un pénalty en première période. L'expérience de l'Albion Céleste a finalement fait la différence. Dans les dernières minutes, Cristiano Romero, Lionel Messi et Enzo Fernandez ont renversé le score, offrant une qualification difficile à l'Argentine. À l'issue de la rencontre, le président Abdel Fattah Sisi a adressé un message de félicitations aux joueurs. Il les a remerciés pour leur performance honorable et pour avoir réalisé un exploit inédit dans l'histoire du football égyptien, affirmant « Nous sommes fiers de vous, l'avenir sera encore meilleur si Dieu le veut ». La presse internationale a également salué la prestation des Pharaons, soulignant leur discipline tactique, leur combativité et leur capacité à rivaliser avec l'une des meilleures équipes du monde. Samedi dernier, le Maroc a poursuivi son parcours historique. Les Lions de l'Atlas se sont qualifiés pour les quarts de finale après leur victoire contre le Canada et affronteront la France le 9 juillet avec l'espoir de devenir la première sélection africaine à atteindre 2 demi-finales consécutives de la Coupe du Monde. Les performances de l'Égypte et du Maroc illustrent les progrès remarquables du football africain, désormais capable de rivaliser avec les plus grandes nations sur la scène mondiale. Mesdames et messieurs, alors pour plus de détails dans ce contexte, ce qui s'est passé hier et le football africain, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Mohamed Abou Samra, commentateur sportif. Monsieur Mohamed Abou Samra, bonjour. Bonjour monsieur. Alors Monsieur Mohamed Abou Samra, nous avons tous fait le suivi hier du match entre l'Égypte et l'Argentine, des sentiments controverses puisque entre fierté du niveau qu'on a atteint, que les pharaons ont pu atteindre, et entre colère de la façon dont on a été éliminé, malgré le score ou le déroulement du match, que les pharaons ont été vraiment très proche ou très près de la qualification. Alors comment, Monsieur Mohamed Abou Samra, analysez-vous la performance de l'Égypte face à l'Argentine hier? Oui, tout d'abord, on est tous, bien sûr, on est tous déçus après cette élimination, à mon avis pas méritée. Mais avant d'en parler, moi, comme avant la question, pour le côté technique, oui, hier on est obligé de jouer une grande équipe argentine. Argentine, c'est le champion en titre jusqu'à présent, en attendant bien sûr la fin de leur ou de la compétition, la fin de la Coupe du Monde, pour savoir s'ils vont continuer de garder leur titre ou pas. Et on était où c'est pas facile toujours de jouer contre l'Argentine. Alors, Hossam Hassan, il était, à mon avis, obligé.
de jouer à la manière qu'il a fait hier, d'attendre le jeu, laisser la possession du ballon aux autres, aux adversaires, et jouer sur leur contre-attaque, et avec le même jeu que Imam Achour a marqué contre l'Australie. On a marqué un premier but marqué par notre défenseur Yasser Ibrahim, et puis avec le même jeu de contre-attaque. Comme je vous ai dit, il a fait exprès, Hossam Hassan, de laisser le ballon aux adversaires. Et puis, avec 2-3 passes entre Haytham, entre Salah et bien sûr Zico, qui finissait vraiment deux occasions, deux buts. Un but refusé et le deuxième but que l'arbitre n'a pas pu refuser. Dommage pour lui parce que voilà, je crois qu'il aurait cherché plein de raisons pour refuser ce but. Finalement, je crois que Hossam Hassan sur le côté technique, avec aussi la perte de plusieurs joueurs forfaits, comme par exemple comme Fatou, Ahmad Fatou, c'était pas facile de jouer sans Fatou, le seul arrière gauche à mon avis, de l'Égypte maintenant, pas seulement de l'équipe nationale. On a vraiment un problème dans ce poste, l'arrière-gauche. Alors, il était obligé de laisser l'occasion à Karim Hafez. Et honnêtement, Karim Hafez, il a fait un bon match, même si c'est pas le même niveau, c'est pas la même hauteur qu'Ahmed Fatou, mais quand même, il a fait un bon match. Oui, quelques fautes techniques de son côté, surtout avec le troisième but, mais bon, possible quand on joue contre l'Argentine, contre la France, contre le Brésil, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, ces grandes équipes, monsieur, c'est pas facile de jouer contre. Quand on joue en Afrique, on joue toujours pour le titre, on joue toujours pour la gagne, mais quand on joue contre ces équipes, il fait jouer intelligemment. Et exactement ça, c'était ce qui était fait par Hossam Hassan, qui a pu finalement prouver qu'il est un grand coach historique de l'Égypte, en même temps que, bien sûr, Hassan Shahata et Mahmoud El Gouhari. Bien sûr. Bien sûr. Alors, Monsieur Mohamed Abou Samra, si on laisse passer ce match d'hier et on continue, puisque nous parlons dans notre programme Voix du continent sur l'Afrique, la prestation des autres équipes africaines et spécifiquement le Maroc qui a réussi samedi dernier à arracher son billet pour les quarts de finale en battant le pays hôte, le Canada 3-0. Alors comment voyez-vous la voie du Maroc, comment il va continuer lors de ce mondial 2026? Oui, comme vous venez de dire, le Maroc, depuis la version de la Coupe du Monde à Qatar 2022, ils ont pris beaucoup de confiance, ils ont pris beaucoup d'expérience aussi, les deux en même temps, après avoir arraché la 4e place pendant la dernière version. Et voilà, ils ont bien montré pendant ces 4, ou plutôt ce 5, leurs 5 premiers matchs en Coupe du Monde, qui gardent toujours le même niveau, qui gardent toujours la même confiance et qui sont toujours capables d'aller plus loin. Le seul problème de l'équipe du Maroc, à mon avis, est l'adversaire, ou c'est leur adversaire pendant ce prochain match qui se déroulera demain. Oui, le 9 juillet. Alors, de jouer contre la France, c'est pas un match facile. C'est les plus grandes équipes, où la France est la plus grande équipe, à mon avis, pendant cette version. Mais on souhaite bien sûr beaucoup de réussite pour nos frères marocains et ils arriveront éventuellement de continuer leur chemin jusqu'à la mi-finale ou moins, ou peut-être jusqu'à la finale. Et on est tous derrière les Marocains, le seul représentant de l'Afrique en ce moment. Oui, on espère tous. Alors, une dernière question. Nous avons une seule minute, s'il vous plaît. Je voudrais votre réponse, Monsieur Abou Samra. Pensez-vous que les performances de l'Égypte et du Maroc annoncent une nouvelle ère pour les sélections africaines dans les grandes compétitions mondiales? Oui, bien sûr, on a bien vu ça. Même le dernier match de l'Argentine contre Cap-Vert et contre Cap-Vert. Cap-Vert, c'était, même si leur âge dans le football africain, c'est même pas 5 ou 6 ans seulement,
Alors, oui, bien sûr, il y a un nouveau changement. Et à mon avis, puisque la FIFA insiste à avoir 48 équipes pendant la Coupe du Monde, alors il faut donner au moins, à mon avis, 12 places pour l'Afrique, bien méritées. Et ça, c'était vraiment grâce à la prestation du Maroc depuis 2022 et aussi le Maroc et l'Égypte pendant cette version 2026. Monsieur Mohamed Abou Samra, vous êtes commentateur sportif. Je vous remercie infiniment pour votre intervention qui était vraiment très effective. Vous souhaitons une excellente journée. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre rencontre. C'était la fin de notre programme Voix du continent. Et c'était un retour rapide sur l'actualité en Afrique. Je vous remercie infiniment pour votre attention et votre suivi. Merci et restez sur NEL TV International. Dans quelques minutes, il y aura une nouvelle transmission en langue anglaise. Merci.